Bonjour, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on va se connecter vraiment à toutes ces sensations corporelles et venir étirer, venir ouvrir le corps. Pour la séance, vous aurez besoin de blocs, d'une sangle si vous avez et d'un gros coussin type traversin. Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. Donc pour remplacer la sangle, vous pouvez prendre deux gros coussins qu'on viendra placer sous les cuisses à la fin. Et puis pour les blocs, c'est pas très grave si vous n'en avez pas pour aujourd'hui. Vous pouvez venir vous asseoir en tailleur. Vous pouvez rehausser les fesses au besoin si jamais le dos s'arrondit trop ou si vous n'êtes pas confortable. Vous pouvez aussi vous asseoir sur les talons, fesses sur les talons, comme c'est le plus confortable pour vous, et prendre le temps de vous poser ici, maintenant, sur votre tapis. Allongez le dos, relâchez les épaules, déposez les mains sur les cuisses. Et si c'est accessible pour vous, venir fermer les yeux pour tourner un instant votre regard vers l'intérieur de vous. Observez comment sont vos pensées. Est-ce qu'elles sont agitées ou plutôt calmes? Observez comment est votre respiration, si vous respirez plutôt au niveau du ventre, plutôt dans la poitrine. Si c'est superficiel, rapide ou plutôt lent et profond. Juste observer comment on arrive dans la pratique aujourd'hui. Observez chaque partie du corps et voyez s'il y a plutôt des zones de tension. Commencez par les orteils, un à un. Prenez conscience de leur position. Remontez le long des pieds, observez comment ça se passe au niveau des pieds, le contact contre le sol, la température. Puis remontez tout le long des jambes en regardant s'il y a des sensations de légèreté ou de lourdeur, des zones crispées. Ressentez le contact des mains sur les cuisses ou sur les genoux. Observez les hanches. Est-ce qu'elles sont crispées? Est-ce qu'elles sont relâchées? Comment le bassin se dépose sur le tapis? Comment on se sent au niveau du ventre? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est tendu?
remonter le long du dos, les trapèzes, les épaules. Le long de la nuque, des cervicales. Les bras, leur poids, leur température. Est-ce qu'ils sont contractés ou complètement relâchés? Comment les mains se déposent? Quelle est la température de ces mains, de chaque doigt? Est-ce qu'il y a une différence entre un côté et l'autre? Puis portez votre attention sur le visage, les petits muscles autour des yeux. Est-ce que c'est froncé, crispé ou au contraire complètement relâché? Est-ce que les mâchoires sont serrées ou détendues? Prenez conscience de vos cheveux, de comment ils se déposent sur votre tête, sur les épaules peut-être. Puis amenez une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine. Et à chaque inspiration, gonflez le ventre pour repousser la main. Puis déployez les côtes dans les 3 dimensions, vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Et faites monter l'air pour soulever la main sur la poitrine, soulever les clavicules. Puis à l'expiration, la main redescend, les côtes se referment. Nombril vers la colonne, la main s'enfonce. Et on continue ces respirations par le nez, lentes, profondes, complètes. Je relâche les épaules. Puis je peux redéposer les mains sur les cuisses tout en gardant cette respiration. Et amener un peu de mouvement dans le corps. Commencez à faire des cercles autour des hanches. Vous pouvez garder les yeux fermés ou venir les ouvrir. Explorer les côtés, l'avant, l'arrière. Changer de sens. S'attarder à des endroits qui nous font du bien. Puis viens repousser le genou droit pour ouvrir la poitrine légèrement sur le côté droit.
Viens tourner vers l'avant et ouvre l'épaule gauche, poitrine vers le ciel. De nouveau, demi-cercle à l'avant, j'ouvre sur la droite, demi-cercle, j'ouvre sur la gauche, puis reviens au centre. Inspire, lève les deux bras au ciel, étire les flancs. Respiration lente, profonde. Puis dépose main gauche sur le sol, flexion sur le côté gauche. Regard sous le bras droit. Inspire, reviens au centre. Deux bras vers le ciel, étire les flancs. Expire, dépose main droite sur le sol, flexion latérale du côté droit, regard sous l'aisselle gauche. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, étire loin, 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 loin vers le plafond. Expire, ouvre, bras en cactus, paume de main qui pousse vers l'arrière, poitrine vers le ciel. Profonde inspiration ici et à l'expiration, referme les bras, croise-les pour les déposer sur les genoux, arrondis le dos. Tu peux faire des petits mouvements d'un côté de l'autre pour venir étirer tout l'arrière du dos. Repousse les genoux dans les mains. Puis inspire, ouvre, bras en cactus de chaque côté, poitrine vers le ciel. Expire, croise les bras, dépose main sur les genoux, arrondis le dos. Inspire une dernière fois, ouvre, bras en cactus, allonge le dos, pousse la poitrine vers le ciel. Expire, referme, main en prière devant le cœur. Menton légèrement vers le bas. J'allonge la nuque. Profonde respiration ici par le nez. Puis dépose le bout des doigts à l'arrière des fesses. Inspire, ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, laisse les mains glisser, plonge vers l'avant, poitrine vers l'avant, jusqu'à ce que ça bloque. Puis je reste un instant là. Inspire, redresse. Change le croisement des jambes. Puis viens déposer main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière de la fesse droite. Inspire, pousse les os des fesses dans le sol, allonge le dos. Expire, petite flexion, petite torsion latérale vers la droite. Je laisse la hanche droite reculer légèrement vers l'arrière. Profonde respiration. Inspire, reviens au centre, allonge le dos. Expire, dépose main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière de la fesse gauche. Profonde inspiration, j'allonge le dos, je pousse les os des fesses dans le sol. Et à l'expiration, la poitrine s'ouvre sur la gauche, regard vers l'arrière. Torsion du côté gauche. Les deux os des fesses pressent dans le sol.
Inspire, reviens. Expire, plonge vers l'avant, dos droit, dos long. Puis dépose les mains sur le sol, éventuellement les coudes, et arrondis le dos. Laisse la tête se relâcher en direction du sol. À chaque inspiration, je crée de la longueur entre les vertèbres lombaires. J'allonge le bas du dos et à chaque expiration, je relâche le buste un peu plus en direction du sol. Je reste connectée à mes ressentis. Prochaine inspiration, déroule lentement le dos, la tête en dernier. Puis viens déposer la main gauche sur la joue droite. La tête se laisse tomber sur le côté gauche. Avec ma main droite, je vais chercher un peu plus loin sur le côté. Je laisse la main gauche peser sur ma joue. Puis je peux la faire glisser le long du cou et commencer à masser les cervicales, masser les trapèzes, détendre toute cette zone-là qui est souvent très sollicitée, surtout si on a passé la journée assis. Puis viens redéposer main gauche sur le sol. Inspire, va chercher la main droite sur la joue gauche. Relâche la tête du côté droit. Main gauche, va chercher loin sur le côté. Puis fais glisser la main droite qui peut venir masser l'arrière du cou, les trapèzes, l'épaule. Allez chercher jusque sur l'omoplate et remonter vers les trapèzes. Puis relâche la main droite. Inspire, monte les bras au ciel. Va chercher loin. Expire, ramène main en prière devant le cœur. Et puis tu peux venir en posture de la table. Les épaules au-dessus des poignets. Genoux sous les hanches. Tu peux mettre une couverture sous les genoux pour plus de confort. Petit cercle autour des poignets pour commencer à les échauffer dans un sens, dans l'autre. Puis monte sur le bout des doigts, pulpe des doigts qui pressent dans le sol et petit mouvement d'avant en arrière pour activer tous les muscles des doigts. Mène du poids au maximum sur les doigts. Puis redépose main à plat dans le sol, pulpe des doigts qui pressent dans le sol pour soulager la base du poignet. Allonge pied droit vers l'arrière. Petit mouvement d'avant en arrière. Je vais me mettre face à vous. Hop, bougez pas vous. Petit mouvement d'avant en arrière. On vient étirer tout le mollet droit. Puis stabilise épaule au-dessus des poignets. Monte, talon droit
Fléchis genoux, talons vers le ciel. Puis viens ouvrir la hanche. Garde le poids au maximum sur le poignet droit. Allonge le pied et viens déposer sur le sol. Petit mouvement de va-et-vient. Tu peux crocheter les orteils du pied gauche pour surélever un petit peu le talon. Puis reste vers l'arrière. Si possible, dépose talon sur fessier sur les talons et allonge le dos. Profonde respiration ici. Inspire, repousse les fesses, redresse, ramène poignet sous les épaules, referme la jambe droite, puis allonge jambe gauche vers l'arrière. Petit mouvement de va-et-vient, étire tout le mollet gauche, réveille l'arrière de la jambe, la cheville. Toujours longue inspiration par le nez, longue expiration par le nez. Puis stabilise les hanches, décolle talon arrière, nombril vers la colonne, repousse le sol avec les mains, puis fléchis genoux, talon vers le plafond, ouvre la hanche en gardant le genou le plus haut possible sans décaler tout le poids du corps vers la droite, allonge jambe gauche, dépose sur le sol, petit mouvement d'avant en arrière. Jusqu'à trouver le talon, allonge les bras devant, allonge tout le dos. Longue respiration ici, expire dans les zones de tension. Puis prochaine inspiration, redresse et reviens en posture de la table. Orteils crochetés à l'arrière. Fessiers vers l'arrière. Allonge le dos, puis allonge les jambes. Tu peux garder les jambes fléchies si besoin. Les talons en direction du sol. Premier chien tête en bas. On vient marcher pour détendre l'arrière des jambes. Puis stabilise le chien tête en bas. Profonde respiration ici. Tu peux écarter un peu plus les mains, un peu plus les pieds. Essaye différentes choses pour être le plus confortable possible. Répartir le poids entre les pieds et les mains. Fessiers en direction du plafond. Prochaine inspiration, regard entre les mains. Déroule le dos pour venir déposer pied droit à l'extérieur de la main droite. Dépose genou arrière, ouvre bras droit vers le ciel. Puis redépose main droite dans le sol. Recule les fesses, allonge la jambe droite. Demi-grand écart. Inspire, fente basse, décolle genou arrière, ramène pied gauche à l'extérieur de la main gauche, redresse yogi squat. Profonde inspiration ici, les genoux pressent vers l'extérieur. Expire, ramène l'énergie. Inspire, ouvre les bras vers le ciel, engage les fesses, pousse les hanches vers l'avant. Expire, yogi squat. Inspire, main au sol, prends l'énergie, pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière, planche.
dépose genou dans le sol, épaules au-dessus des poignets, petite pompe triceps, dépose fessiers sur les talons, allonge le dos, glisse à l'avant du tapis, dépose le ventre sur le tapis, coude sous les épaules, les mains bien à plat déposées sur le sol, pubis presse contre le sol, fessiers engagés, cuisses engagées. J'inspire, je ramène comme si je voulais attirer le tapis vers moi pour créer la longueur dans le dos, activer l'arrière du dos. Je reste là, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche l'engagement des jambes, relâche la tête vers le sol. Petit balancé si besoin. Puis dépose ventre sur le sol, mains sous les épaules, repousse le sol, crochette les orteils, chien tête en bas. 3 respirations ici. Puis prochaine inspiration, regard entre les mains. Déroule le dos, dépose pied gauche à l'extérieur de la main gauche, dépose genou arrière, ouvre bras gauche vers le ciel. Puis redépose main gauche dans le sol, allonge la jambe avant, recule vers l'arrière, étire le dos, demi-grand écart. Plie genou gauche, ouvre la poitrine vers l'avant, décolle genou arrière, ramène pied droit extérieur de la main droite, redresse yogi squat. Expire, referme. Inspire, monte les bras vers le ciel, ouvre la poitrine. Expire, yogi squat. Inspire, main dans le sol, pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière. Genou ou pas dans le sol, paume triceps. Fessiers sur les talons. Glisse. Dépose ventre sur le tapis. Omoplate resserrée l'une contre l'autre. Coude vers l'arrière. Inspire. Décolle les épaules. Ouvre la poitrine vers l'avant. Expire. Fessiers sur les talons. Écarte. Genoux. Largeur de tapis, allonge les bras à l'avant, dépose front dans le sol. Profonde respiration ici. À chaque inspiration, ressens le ventre qui se gonfle en direction des cuisses. Et à chaque expiration, nombril vers la colonne, fesses qui se dirigent en direction des talons. Puis ramène main sous les épaules, déroule le dos, revient en posture de la table, orteils crochetés, chien tête en bas. Inspire, regard entre les mains, pied droit vers le ciel, la hanche reste fermée. Ramène genou, poitrine, arrondis le dos, dépose pied droit à l'arrière du poignet droit. Genou gauche dans le sol, ouvre en fente basse. Pousse le pubis vers l'avant, allonge les flancs. Puis viens bras droit le long du corps. Bras gauche qui va chercher sur la droite pour étirer tout le flanc gauche. Inspire, remonte bras droit vers le ciel. Ouvre la poitrine.
Les mains vont chercher loin vers l'arrière. Et à l'expiration, ramène la main gauche, à l'arrière de la hanche gauche. La main droite reste vers le ciel. Je viens étirer tous les fléchisseurs de hanche de la jambe gauche. J'ouvre la main droite vers l'arrière. Puis redépose 2 mains de chaque côté du pied. On va laisser le pied droit s'ouvrir sur le côté. Et avec le bras droit, grand cercle vers l'avant puis vers l'arrière. Ramène le talon gauche en direction de la fesse gauche et viens rapprocher au maximum talon de la fesse. Engage l'ischio-jambier. Reste 5, 4, 3, 2, 1. Relâche le pied gauche dans le sol. Ramène main gauche sur le tapis. Laisse la hanche s'ouvrir, la hanche droite s'ouvrir. Tu peux soit rester sur les mains, soit si tu as des blocs, déposer coude sur les blocs ou sur le sol. Le pied droit peut s'ouvrir vers le ciel. Posture du lézard. Profonde respiration ici. Puis redépose les mains dans le sol, enlève les briques s'il y en avait. Crochette les orteils du pied arrière. Décolle le genou arrière. Allonge la jambe avant. Pyramide. Avec le pied droit flex. Donc pardon, si tu avais des briques, tu peux les garder sous les mains pour venir créer la longueur dans le dos. Et c'est vraiment le ventre qui se rapproche de la cuisse. Le sommet du crâne va chercher loin devant. On recule la hanche droite, on avance la hanche gauche. À chaque inspiration, je crée la longueur. À chaque expiration, je me rapproche un peu plus de la cuisse. Puis, fléchis la jambe avant. Redépose main dans le sol. Pied droit à côté du pied gauche. Adho Mukha Svanasana. Puis inspire, regard entre les mains. Décolle pied gauche vers le ciel, la hanche reste fermée. Ramène genou poitrine, déroule le dos, arrondis le dos et dépose pied gauche à l'arrière du poignet gauche. Dépose genou droit dans le sol. Relève les bras vers le ciel, fente basse. Pousse le pubis vers l'avant. Puis laisse bras gauche le long du corps. Bras droit va chercher sur le côté gauche pour venir étirer tout le flanc droit. Puis remonte bras gauche vers le ciel. Main droite vient à l'arrière de la hanche droite pour venir pousser le bassin vers l'avant et laisser le bras gauche s'ouvrir vers l'arrière. Garde les fesses engagées, le pubis vers l'avant. Puis ramène les mains à l'intérieur du pied gauche. Laisse le pied gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Grand demi-cercle avec le bras gauche vers l'arrière. Ramène talon droite, fesse droite. Presse, talon vers la fesse. Reste 5, 4, 3, 2, 1. Redépose pied dans le sol. Ramène main gauche. Laisse le pied gauche s'ouvrir. Viens déposer les coudes si possible. Sinon, tu peux rester sur les mains. Profonde respiration.
Puis repose main à plat. Crochette les orteils du pied arrière, allonge la jambe arrière, décolle les orteils du pied gauche, posture de la pyramide. J'inspire, je redresse légèrement, je crée de la longueur dans le dos et à l'expiration, je plonge. Recule hanche gauche, ramène hanche droite vers l'avant. Puis redépose pied dans le sol. Enlève les briques. Pied gauche à l'arrière du tapis, Adho Mukha Svanasana. Monte sur les orteils, fléchis les genoux fort pour rapprocher ventre des cuisses. Déroule le dos. Planche. Pompe triceps avec ou sans les genoux. Fessiers sur les talons, allonge le dos. Coude dans le sol, glisse à l'avant du tapis. Inspire cobra, ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, balasana, referme genoux l'un contre l'autre. Bras le long du corps, dépose sommet de la tête sur le sol. Laisse les épaules relâchées dans le sol. Profonde respiration ici, relâche toutes les tensions. Reconnecte-toi à ta respiration. Puis viens dérouler lentement le dos. Et si vous avez, on va donc prendre un bolster, sinon un gros coussin ou une couverture roulée. Et on peut venir s'asseoir sur le bolster. On va déposer le bord externe du pied droit à l'avant et envoyer la jambe gauche vers l'arrière pour venir dans une posture du pigeon. Si vous arrivez à avoir le genou à 90, c'est bien. Sinon, vous n'hésitez pas à rapprocher le talon du coussin. Allonge la jambe arrière. Presse le bord externe du pied droit contre le sol pour te repousser du sol, créer de la longueur. Créer de la longueur dans le bas du dos. Si ça met trop de tension sur l'arrière du dos, tu peux venir plus vers l'avant. Donc repousse le sol avec le pied avant. Soit tu restes là avec le coup de pied allongé si c'est déjà suffisant, soit tu peux crocheter les orteils et venir décoller le genou arrière du sol et reste là. 5, très engagé dans ce pigeon. 4, ramène la hanche gauche vers l'avant. 3, 2, 1. Redépose genou dans le sol, laisse le pied s'allonger et viens vers l'avant. Tu peux rapprocher un petit peu le pied du coussin dans un pigeon plus passif. Ressens l'étirement de la fesse droite. Relâche le buste complètement. À chaque inspiration, le ventre se gonfle, la colonne s'allonge.
Et à chaque expiration, relâche tout le bas du dos, relâche la hanche droite, la hanche gauche. Puis inspire, reviens sur les mains, referme lentement le pied arrière pour le ramener à l'avant. Dépose bord externe du pied gauche sur le tapis, allonge la jambe droite vers l'arrière. Même principe, soit tu arrives à être à 90 degrés, soit tu peux rapprocher le talon du bolster. La jambe droite est tirée vers l'arrière, soit tu restes là, éventuellement un peu penché vers l'avant si besoin, soit tu crochettes les orteils du pied droit, presse avec le bord externe du pied gauche à l'avant, décolle le genou droit, reste 5, 4, 3, 2, 1. Redépose genou dans le sol, redépose le pied, referme le talon vers le tapis et va t'allonger vers l'avant. En posture du pigeon passif. Redescends légèrement la hanche droite. Puis reviens sur les mains. Redresse le buste et viens refermer la jambe droite. Un instant en tailleur, assis sur le bolster, le dos droit. Profonde respiration. Puis, prends le bolster pour venir le placer dans le sens de la longueur. Je vais me mettre comme ça plutôt. Avec une ou deux briques à l'arrière pour faire un plan incliné, ou plus ou moins incliné. Tu peux tester. On va venir appuyer les fesses contre le bolster. Si vous avez une sangle, on va placer la sangle autour des hanches pour venir les soutenir. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez placer des petits coussins de chaque côté des cuisses pour les laisser s'appuyer. Pieds l'un contre l'autre. On vient glisser la sangle autour des cuisses. Hop. Bien l'appuyer contre le pubis et contre les pieds pour qu'elle soit bloquée. Et déposer tout le dos sur le bolster, bras de chaque côté du coussin. Pas hésiter à surélever le coussin si c'est trop intense pour le bas du dos. Ou on peut aussi mettre une petite brique sous les fesses pour faire une marche si besoin. Vous pouvez tester les différentes options. Laissez les hanches être soutenues et relâchez complètement toutes les tensions dans cette posture qui est soutenue et qui nous permet de nous relâcher, de nous laisser aller dans la posture.
Autorisez-vous à prendre le plus de confort possible. À laisser le ventre se gonfler, souple sur chaque inspiration. Et se dégonfler sur chaque expiration. Laissez le poids du corps peser sur le tapis, sur le coussin, absorber toutes les tensions. Laissez la pratique infuser complètement. Dans chaque partie du corps. Puis lentement, avec les mains, venir refermer les cuisses, redéposer les pieds à plat, enlever la sangle, avec les coudes se repousser du tapis, du coussin, pour venir s'allonger. Vous pouvez vous rhabiller pour ne pas avoir froid ou vous prendre une couverture pour vous couvrir. Vous pouvez glisser le bolster sous les genoux si vous le voulez et venir déposer tout le dos sur le tapis. Laissez les jambes s'écarter, prendre de la place sur le tapis, bras le long du corps, les épaules complètement relâchées. Pour un Shavasana, reprendre progressivement une respiration normale, fluide. Reparcourir de nouveau chaque partie de son corps en commençant par les pieds et observer toutes les différences par rapport au début de la pratique. Et amener un peu plus de détente encore avec l'expiration. Continuez à balayer chaque partie du corps, l'observer et lui envoyer plus de détente encore à chaque expiration.
Laissez le corps se faire plus lourd sur le sol. Puis commencez à ramener un peu de mouvement au niveau des pieds, des poignets. Prendre le temps de s'étirer. Avant de ramener les genoux sur la poitrine. Pour enlacer les tibias et se laisser balancer d'un côté, de l'autre, masser tout l'arrière du dos. Puis laissez-vous tomber du côté droit, un instant en position fétale, avant de repousser le sol pour venir en posture assise en Sukhasana, paume contre paume en Anjali Mudra. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois. Et namasté. Merci pour cette pratique. À bientôt.